Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attarder au sujet du bébé et notamment comment lui changer la couche dans les meilleures conditions. La première partie de la vidéo, du coup, on verra comment on faisait auparavant, ce qui n'allait pas, ce qui pouvait contraindre son bébé, notamment au niveau de son dos, et ensuite on verra du coup comment améliorer ce changement de couche. En premier lieu, on va voir du coup comment est-ce qu'on changeait son bébé auparavant. On va enlever son body, ensuite on va du coup soulever les pieds de son bébé en général pour du coup détacher le body et remonter surtout ici. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de son crâne? Vous voyez que tout le poids de son corps va être comprimé sur la base du crâne. Il faut savoir que déjà un nouveau-né à la naissance il a la base du crâne pendant le passage dans le bassin qui va être comprimé par les contractions. Donc on va éviter de rappuyer sur cette zone. D'ailleurs, je vous invite notamment après l'accouchement, si vous le pouvez, d'aller voir un ostéopathe pour relâcher cette zone et ça pourra améliorer énormément la succion de votre bébé, voire l'allaitement. Deuxièmement, vous voyez bien que ça va comprimer tout son abdomen et du coup au niveau du diaphragme, comme un tube de dentifrice, vous savez qu'on appuie sur sa base, tout va sortir. Donc on va éviter de faire sortir tout le bol alimentaire. Et en plus celui du bébé c'est assez liquide vu qu'il va boire beaucoup de lait. Donc franchement c'est pas terrible, ça va créer des reflux. Donc là aussi on va pouvoir améliorer et prévenir ce genre de maux. Troisième chose, il faut savoir qu'un bébé c'est pas un adulte en miniature. Ses os sont pas complètement terminés, ça va être très cartilagineux. Donc on va éviter de contraindre un peu plus son dos. Puis ses hanches, là on va tracter sur ses hanches, c'est pas terrible non plus. Déjà, il faut savoir qu'un nouveau-né, même un nourrisson, il dort énormément. Donc du coup, on va profiter de ce moment de change où le bébé est éveillé pour communiquer avec son bébé, lui faire des sourires, voilà, lui parler, lui expliquer ce qu'on va lui faire, qu'on va lui changer sa couche, voilà, qu'il soit rassuré et que ça se fasse dans des meilleures conditions. On commence par enlever du coup le pantalon, ça change pas. On détache le body. Et du coup, le devant, aucun souci, mais derrière, comment est-ce qu'on va rabattre la partie postérieure du body? On bascule ici tout le bassin du bébé et on remonte. Et puis là, on va détacher les deux côtés. Il n'y a aucun souci de monter les deux jambes dans ce plan-là. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est tracter. Donc là, on peut tout simplement remonter les jambes, enlever le surplus. Et là, au lieu de tirer ici, on bascule pour abattre la couche. Et on le repose. Ensuite, soit on utilise les cotons achetés en pharmacie qui sont jetables, soit encore mieux, et je vous incite à le faire, des cotons qui sont lavables. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que c'est hyper simple à faire, c'est dommage de s'en passer, notamment pour les pipis, vraiment c'est génial, ça se met à la machine, c'est parfait. S'il vous plaît, bannissez les lingettes, vraiment, c'est hyper mauvais, c'est plein de parfums, c'est plein de perturbateurs endocriniens pour votre bébé, c'est mauvais pour l'environnement, donc si vraiment toutefois vous avez besoin de lingettes, achetez vraiment celles où il y a 99% d'eau et très peu de perturbateurs endocriniens. Pour les balades notamment, si vous aviez habitude des lingettes, sachez que le linement c'est super aussi. Moi j'utilisais par exemple au quotidien, mais c'est vrai que ça laisse une petite pellicule grasse, donc c'est vrai que c'est pas trop recommandé de laisser ça sur les fesses de son bébé, sauf les jours où on lui donne le bain tout simplement. Voilà, ça sur du coton ou jetable ou lavable, c'est parfait. Et c'est hyper simple aussi à fabriquer, ça j'essaierai de faire une petite vidéo là-dessus. C'est à base d'huile végétale et d'eau chaude qu'on trouve en pharmacie, donc pas besoin aussi d'acheter des produits bourrés d'additifs et de mauvaises choses pour la peau de son bébé. Donc du coup, au lieu de prendre ici pour soulever son bassin, on peut plier ses jambes. Là, mon bébé il est pas très souple, mais sinon un bébé il est très souple, on plie, on bascule et là on a accès facilement à son siège. Donc on va nettoyer le haut parce que parfois bébé nous fait des super surprises qui remontent parfois jusqu'en haut, donc on n'hésite pas à remonter. On vient toujours ici du bas des fesses jusqu'en haut, on évite de remonter pour éviter les infections. On peut faire pareil du coup de l'autre côté. On prend notre coton, là on va chercher du coup l'avant, on nettoie l'avant. On peut enlever toute cette couche sale. Il est tout propre, on peut lui parler, en général il aime bien. Vous pouvez mettre un petit coton ici pour éviter de prendre l'urine, notamment pour les petits garçons. Pour remettre la couche, de la même manière, on bascule le bassin de son bébé, on repositionne, on rebascule ici, on positionne la couche, on referme la couche.
les deux côtés. Vous voyez que ça m'a pas pris beaucoup plus de temps que l'ancienne méthode, hein. Vraiment c'est juste, il faut le savoir, il faut l'avoir pratiqué. Et là mon bébé il a pas souffert du tout du dos. Si jamais le body s'attache derrière, bah, tout simplement vous prenez le corps du bébé, on le bascule sur le côté pour hop, le mettre sur le ventre. Et d'ailleurs je vous recommande à le faire systématiquement quand vous changez votre bébé, même si le body ne s'attache pas derrière ou le pyjama, vous le mettez sur le ventre quelques secondes, voire quelques minutes. C'est de la prévention pour la tête plate du nouveau-né, la plagiocéphalie. Je ferai une petite vidéo là-dessus, mais ouais, j'en profite pour vous le dire tout de suite. On le rebascule sur le dos, donc on fait glisser en fait l'épaule. Hop, et voilà, bébé est sur le dos. Et bébé est tout propre, tout beau, et on a protégé son dos. Je vous invite à le pratiquer à la maison plusieurs fois, vous verrez que c'est très très simple. Ça prend pas beaucoup plus de temps. Et ensuite on le porte de la manière dont je vous ai montré dans une autre vidéo. On ne prend pas sous les aisselles. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite.